Jean-Claude BD, pour avoir voulu réaliser mon rêve, je devais me faire sodomiser par certains pontes du régime. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Le journaliste camerounais vivant actuellement en Italie raconte ses déboires du moment où il était encore au Cameroun. Les rêves, les jeunes et moi. Dans l'enfance j'ai eu un coup de foudre pour deux rêves, être prêtre d'abord, et devenir journaliste ensuite. Jusqu'en classe de 3e, lorsque soudain, je vis mon modèle Charles Dongo présenter le journal à la télévision. À Mbalmayo, ma ville natale, en me voyant et en écoutant. Tout le monde était unanime que j'allais devenir un grand journaliste. Les vrais problèmes furent lorsque, en 2003, en prélude de l'élection présidentielle, le jeune correspondant de Radio Vatican et de La Voix, j'avais écrit une lettre au cabinet civil, pour interviewer le président de la République, et en savoir sur ses intentions pour 2004. Avant tout, quand on est jeune, et qu'on rêve de devenir journaliste, c'est pour présenter le journal, faire des reportages importants et interviewer un jour, le chef de l'État. C'est de la volonté de réaliser ce rêve que les réseaux mafieux qui ont pris le pays en otage, y compris le président, ont commencé à briser mes rêves d'enfant et c'est ainsi qu'ils détruisent des carrières et les rêves de jeunes. Chaque fois que l'on m'invitait, au lieu de me parler de la suite réservée à ma demande d'interview, on me baladait d'un ministre à un autre, pour m'expliquer que j'étais brillant, intelligent, travaillais bien, mais que, pour interviewer le président, je devais me faire initier par certaines personnalités. Sacrilège extrême pour mon âme pieuse. Certains furent diplomatiques, fins, en essayant de me courtiser avec la sensualité de Gaël et Ganamouit devant Khalifa. D'autres comme le Zonloaï à l'air d'intimidation en intimidation. Bref, pour avoir voulu réaliser mon rêve, je devais me faire sodomiser par certains pontes du régime. Depuis cet instant, ma vie avait basculé. Car, au Cameroun, les victimes sont vite jetées en pâture et personne ne veut croire qu'ils ont vécu leur drame et calvaire. La suite vous la connaissez. J'écrivis une lettre incendiaire en 2004 pour dénoncer et dire que je voulais que l'on me laisse tranquille. Journaux disponibles. Je remis ma démission de STV. Pour finir, depuis 15 ans, je ne mets plus les pieds au Cameroun que j'ai dû fuir en passant par le Nigeria. Sinon je serais mort comme Ateba Aine. Depuis, j'ai dû résister à tout type de pression, attaques, complots, calomnies, comme la corruption d'un jeune étudiant à qui l'on versa des millions pour porter mon nom et se faire passer pour un homosexuel. Mes collègues journalistes furent mis à contribution pour faire un grand bruit autour de ce sinistre personnage avec interdiction de faire allusion à moi qui avais travaillé avec eux pendant 10 ans. Chaque fois que je publie, ils disent que je recherche la visibilité. Car le seul cadeau qu'on leur donne dans le satanisme c'est la visibilité. Ils redoutent un être pur qui aurait de la visibilité sans faire de partouze. En observant bien la scène, ni les leaders politiques du pouvoir aiment, ni ceux de l'opposition, ne parlent de moi. Publiquement. Car tous sont les sectes en partage. Et leur solidarité est inéquivoque. Je suis une des personnalités les plus évoquées au Cameroun dans le Japap en privé, pourtant publiquement et officiellement personne ne me connaît. Ils redoutent que je sois visible car je pourrais ouvrir les yeux à la jeunesse en racontant mon histoire. Or, j'ai décidé de les affronter et afin de les dénoncer. Et sensibiliser les jeunes. C'est ce que je fais. Sacré régime. Demandez au ministre des Finances à quoi devaient servir les 18 millions donnés à Eganamouit. Pourquoi a-t-elle exigé à Khalifa de rencontrer certaines ministres pour faire certaines pratiques que cette dernière a refusées? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.